Bonjour à tous, c'est Coach Prisca. C'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver pour partager avec vous des conseils et des astuces sur comment nous pouvons réussir nos vies au quotidien. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages qui me font énormément du bien, qui me donnent du tonus pour continuer ce que je fais. Moi, je crois une chose, quand on partage, on s'enrichit tout simplement parce que la solution au problème de quelqu'un se trouve dans ce que toi tu sais. Donc quand tu retiens de partager, quand tu ne veux pas partager, tu empêches quelqu'un de trouver la solution à son problème tout simplement et tu bloques un processus naturel que Dieu lui-même a mis en place. Donc partage ce que tu sais, partage ce que tu connais avec les autres parce que tu les enrichis ainsi et tu t'enrichis toi-même. Nous avons parlé de réaliser nos rêves, de beaucoup de choses en ce qui concerne la réalisation de nos rêves. Et là maintenant je veux mettre une pause sur le coaching, réaliser ses rêves et parler d'amour, parler de relations amoureuses, parler de « à toi je m'agrippe, agrippe, 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 tu es tout ce qu'il me faut ». Pourquoi? Parce que les relations amoureuses sont cruciales dans la vie d'un être humain. Tu peux te tromper sur ton métier, tu peux te tromper sur ta formation académique, mais si tu te trompes sur ton mariage, c'est toute ta vie qui est soit bénie, soit détruite. C'est ta progéniture qui est soit bénie, soit détruite. Ce sont tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants qui sont impactés. Donc, vois un peu à quel point faire le bon choix ou faire le mauvais choix peut justement détruire ta vie en matière de relations amoureuses. Donc, j'aimerais juste partager avec toi les 3 grosses erreurs que les femmes commettent en matière de relations amoureuses. La première erreur, c'est de se dire que les hommes sont compliqués. Certaines femmes se disent que les hommes sont compliqués, donc déjà elles se font un blocage. Quand tu te dis que quelque chose est compliqué, tu te fais un blocage et tu ne peux pas aller au-delà du problème que tu as pour trouver une solution créative, pour trouver une véritable solution. Tout simplement parce que tu t'es déjà bloqué à un certain niveau, les hommes sont compliqués. Les hommes ne sont pas compliqués, c'est juste que tu ne sais pas comment les décoder. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu as peut-être autour de toi des amis qui se sont mariés très facilement ou qui ont très vite trouvé la bonne personne. Ce n'est pas parce qu'elles ont plus de chance que toi, mais c'est parce qu'elles savent quelque chose que toi tu ne sais pas. Je prends l'exemple d'un pilote qui est en train de piloter son avion dans les airs. Toi tu te demandes mais comment un être humain peut piloter un avion? C'est trop compliqué. Mais lui dans son avion, c'est un jeu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a appris, parce qu'il s'est formé, parce qu'il s'est documenté sur cette question. Donc tu ne peux pas vouloir réussir ta vie amoureuse si tu ne te documentes même pas sur la question. De la même façon, tu as bossé les maths, tu as bossé la physique ou la philosophie à l'école, c'est de la même façon que tu dois bosser les relations hommes-femmes, parce que c'est une science qui a ses méthodes, qui a ses lois, qui a ses principes, et si tu ne les connais pas, ben tu ne les connais pas, et ça va te créer trop de problèmes. Donc c'est ahurissant le nombre de femmes qui veulent réussir dans leur vie amoureuse, mais qui ne prennent même pas le temps de se documenter sur comment faire un bon choix. Quels sont les facteurs qui déclenchent, en fait, l'amour sur un homme? Qu'est-ce qu'un homme attend effectivement d'une femme en matière d'amour? Toutes ces choses-là, tu as besoin de les connaître, tu as besoin de les maîtriser. De telle sorte que quand tu rencontreras une opportunité d'entamer une relation avec un homme, parce que tu connais ces choses, tu es déjà très bien positionné. Donc aujourd'hui, je veux que tu laisses ce blocage qui est que les hommes sont compliqués, que tu te dises à partir de maintenant, je vais apprendre ce que c'est que les relations amoureuses. Je vais apprendre ce que c'est que l'amour homme-femme. Parce qu'il faut que je puisse avoir une très bonne connaissance de cet aspect-là pour pouvoir réussir ma vie amoureuse. Ça, c'est la base. La deuxième erreur que nous commettons en matière de relations amoureuses, nous les femmes, c'est de faire tourner notre existence autour d'un homme. Ça, c'est dramatique. Une femme qui a confiance en elle est passionnée par autre chose que son homme. Tu ne peux pas faire tourner ton existence autour d'un homme parce que c'est juste un être humain comme toi, qui a ses faiblesses, qui a ses forces. Faire tourner son existence autour d'un homme, c'est quoi? C'est ne plus avoir d'amis, parce qu'on veut se rendre à 100% disponible pour cet homme-là. C'est ne plus avoir de vie, parce qu'on se dit, il faut que je sois là quand il va m'appeler. C'est ne plus se donner l'opportunité de vivre ses rêves ou de vivre ses passions. Tout simplement parce qu'on se dit, parce qu'on l'aime, on l'attend et on est là pour lui, il faut qu'on soit disponible à 100%. C'est pas parce que tu seras disponible à 100% pour un homme qui va t'épouser. C'est pas parce que tu seras disponible à 100%, c'est-à-dire prête à le laisser te marcher là-dessus, que tu vas aller jusqu'au mariage. Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ce qui attire un homme chez une femme,
c'est sa capacité à pouvoir être heureuse sans cet homme-là. Quand tu es heureux sans ton homme, tu rassures ton homme sur ta maturité. Il se dit, le jour où je suis pas là, ma femme est capable. Mais quand tu fais tourner ton existence autour de lui, quand tu sors pas avec lui, tu es à la maison. Quand il t'appelle pas, tu attends à côté de ton téléphone. Tu te rends esclave toi-même. Et ce n'est pas bénéfique. Tu vas te rendre compte que malgré que tu fais ça, il va dehors chercher autre chose. Cesse de faire tourner ton existence autour de nous. Et dans cette même veine, sache que tout ce que tu poursuis te fuit. Si tu poursuis le mariage va te fuir. Pareil, si tu poursuis l'argent, l'argent va te fuir. Tu n'as pas besoin de poursuivre un homme. Un homme, ça s'attire. Avec des techniques et des astuces tellement simples. Tu souffres en amour parce que tu ne connais pas ton pouvoir féminin. Dieu a donné aux hommes un leadership de position. Donc eux, ils sont en haut, un peu dans les airs. Mais nous, les femmes, Dieu nous a donné un leadership d'influence. Tu n'as pas besoin de parler. Tu influences seulement et les choses se mettent en ordre. Tu n'as pas besoin de crier dans tous les sens. Tu n'as pas besoin de te débattre, aller chez tes témoins de mariage, chez tes beaux-parents continuellement. Tu as juste besoin d'influencer. Et les choses rentrent dans l'ordre que toi tu souhaites. C'est parce que tu ne connais pas ton pouvoir féminin que tu souffres en matière d'amour. Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de plus facile à manipuler qu'un homme. C'est juste que tu ne sais pas comment le faire. Et tu dois apprendre comment le faire. Parce que les méthodes pour y arriver existent. Documente-toi tout simplement ou approche-toi des personnes qui sont heureuses dans leur foyer pour justement te pouvoir te donner ces astuces et des conseils pour t'y aider. La troisième erreur que nous commettons en matière de relations amoureuses, nous les femmes, c'est de croire que pour les hommes, l'amour est plus important que le respect. Ça, c'est une grave erreur. Un homme, ce qui est important pour lui, c'est que tu le respectes. Même si tu l'aimes pas, que tu le respectes, ça lui satisfait déjà. Respecter son homme, c'est quoi? C'est savoir lui adresser la parole. C'est savoir comment le reprendre quand il fait une faute, quand il fait une erreur. Comment est-ce que tu t'adresses à ton homme? Comment est-ce que tu lui parles quand tu as envie, par exemple, de lui donner ton avis sur une situation donnée? Comment tu parles de lui à tes parents? Comment tu parles de lui à lui-même ses propres parents? Si, quand ton homme fait une erreur, la moindre erreur que ton homme fait, tu es prête à courir dans tous les sens, à l'expliquer ça à l'église, chez tes témoins, chez lui-même ses parents, chez toi-même tes parents. Tu es la première à vilipender ton mari, à rabaisser ton mari. Tu es en train de détruire l'amour de cet homme-là pour toi. Tu es en train de piétiner l'estime de soi de ton homme. Et ça, c'est très douloureux pour un homme que de voir sa femme le vilipender. La chose la plus pénible pour un homme, c'est de voir qu'il n'arrive pas, toi, à te satisfaire en tant que femme. Du coup, il se sent insignifiant. Et quand un homme se sent insignifiant auprès de toi, il va aller ailleurs pour prouver qu'il est un homme. C'est aussi simple que ça. Quand un homme n'a pas ce qu'il cherche avec toi, il va aller dehors pour le chercher. Et c'est là que tous les conflits commencent. Comment est-ce que tu respectes ton mari? Comment est-ce que tu t'adresses à ton mari? Je veux te répéter cette vérité. Pour les hommes, le respect est plus important que l'amour. Pour les femmes, c'est l'amour qui est plus important que le respect. Nous, on aime être aimés, choyés et tout ça. Mais pour les hommes, c'est que de la même façon tu veux être aimé là. Dis-toi que c'est de la même façon que ton homme veut être respecté. Respecte ton homme, s'il te plaît. Et aucun homme n'est parfait. Et toi-même, tu n'es pas parfaite. Donc, respecte ton homme. Donc, je reprends les 3 erreurs que j'ai présentées aujourd'hui. C'est de dire, la première erreur, c'est de se dire que les hommes sont compliqués. Ils ne sont pas compliqués. C'est toi qui ne sais pas les décoder. La deuxième erreur, c'est de faire tourner ton existence autour d'un homme. Une femme qui a confiance en elle est passionnée par autre chose que son mari, que son homme. Et la troisième erreur, c'est de se dire que les hommes préfèrent être aimés que respectés. Pour les hommes, le respect est 2 fois plus important que l'amour. Donc voilà ce que j'aimerais aujourd'hui partager avec toi en matière de relations amoureuses. À demain pour la suite de cette belle aventure à l'occasion de la Saint-Valentin. À très bientôt. Bye.